Bonjour, mon nom est Christian Paulus. Je suis dans une église ici où il y a quelques minutes, il y avait une célébration absolument extraordinaire, comme vous et moi, on aime les vivre. Une des difficultés cependant qu'il y a au Québec comme ailleurs, c'est la possibilité d'avoir chez les personnes qui assistent ici le dimanche matin, d'avoir une poursuite dans la prière dans la semaine. Un sondage en Amérique a révélé que 55% des chrétiens, donc seulement la moitié, avouent prier à chaque jour. Et la longueur de ces prières ne dépasse pas 5 minutes par jour. Si vous êtes comme moi, j'ai été responsable d'église, on peut avouer certainement qu'on a beaucoup de difficultés comme pasteur à encourager les gens qui assistent dimanche après dimanche à avoir une vie de prière qui est enthousiaste, persévérante et vraiment bénie de la part du Seigneur. C'est tout un défi à relever. Au moment de monter au ciel, c'est d'ailleurs un passage qu'on connaît très bien dans la Bible, Jésus a dit aux disciples, il leur a dit ceci, « Allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Or, il y a une chose fascinante justement en rapport avec la prière. C'est que Jésus, au début de ce même évangile, l'évangile de Matthieu, a dit ceci, et je vous le lis, « Voici donc comment vous devez prier. » Or, ce qu'on comprend, c'est que le Notre Père qui va suivre tout de suite après cet ordre-là serait donc la prière commandée par Jésus à tous les disciples de la terre. Il faudrait donc que chaque croyant apprenne à vivre cette discipline quotidienne de prier le Notre Père finalement à chaque jour. Il y a un certain mystère avec le Notre Père. Jésus, avant de donner le Notre Père, venait de donner cet avertissement-ci. En priant, ne redites pas les mêmes paroles. En priant, ne redites pas les mêmes paroles. Et quelques secondes après, il nous donne finalement une prière qu'il nous faut répéter. Alors ça, c'est assez mystérieux en fait. Comment une prière préfabriquée, préparée à l'avance, répétée à chaque jour, comment cette prière-là pourrait être vivante, transformante et à chaque jour surprenante dans notre vie de prière. C'est un mystère. La solution à ce mystère tout à fait paradoxal que Jésus nous propose, c'est-à-dire de répéter une prière à chaque jour tout en la vivant de façon nouvelle, se trouve en quelque sorte dans cette menorah qui est ici devant moi. Après 15 années de prière, de pratique et de recherche, je peux enfin vivre ce que les premiers disciples, qui étaient tous juifs, avaient saisi automatiquement au moment où Jésus leur dit « Voici comment vous devez prier ». Finalement, le Notre Père, c'est la prière qui enflamme. Pourquoi? Parce que c'est la prière totale. Jésus, avec sa prière, nous donne la possibilité d'entrer en relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en plus, par cette prière-là, nous nous ouvrons nous-mêmes à Dieu, dans notre cœur, dans notre vie entière, notre corps et dans notre esprit. Le Notre Père, c'est la prière qui ouvre les clés du royaume de Dieu. Si vous voulez briller pour Dieu dans ce monde, vous devez allumer chaque jour les flammes du Notre Père.